Alors, des cuvettes de rétention, certes, mais c'est juste dans les creux déconnectés de tout le réseau hydrographique. Hein. C'est ce qui se passe d'ailleurs de manière à peu près naturelle dans les creux. F1 zone tampon riveraine boisée. F4 plantation ciblée pour capter les précipitations, ben, c'est un petit peu l'échelle supérieure de nos bandes tampons et haies. Là, c'est plutôt avec des systèmes arborés. Restauration, gestion des zones humides. Donc, vous voyez, c'est un hasard, hein, en tête de bassin versant. Ici, c'est pareil. Enfin, je veux dire, au niveau du reméandrage, eh bien, vous avez cette culture qui a consisté à évacuer l'eau, donc par ce que j'appelle moi des toboggans à flotte, parce que je ne trouve pas d'autre terme. Et alors qu'autrefois, vous aviez, enfin autrefois, naturellement, pardon, vous aviez, alors je commence comme ça pour vous, vous aviez l'eau qui serpentait, qui partait en zigzag, etc. Mais chaque méandre ralentissait le flux. Ça réduisait la vitesse et en plus ça permettait l'infiltration. Ce qui veut dire que quand ça arrivait dans le cours d'eau, c'était moins boulet de canon. Et évidemment, quand ça arrive à Quimperlé, ben c'est moins pire. Voilà, ben je crois que j'ai fini. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? À nous de jouer, parce qu'on a des élus dans la salle. Hein, voilà, je crois que j'en ai fini. Il paraîtrait qu'il y aurait donc un projet d'artificialisation de 130 hectares. 130 hectares sur Quimperlé. Quimperlé, 16 communes. Donc je ne sais pas si... Sur Quimperlé Communauté? Oui. Ouais. Ouais. D'artificialisation donc des sols. Et à cause de l'arrivée de 1000 personnes nouvelles par an, donc il faudra faire plus de lotissements, plus de surface goudronnée, plus d'eau. Voilà. Ben ça, c'est le monde d'avant, quoi. Le projet de PLUI, donc plan local d'urbanisme intercommunal sur Quimperlé Communauté, prévoyait d'artificialiser 130 hectares de terre. Donc des terres agricoles, des espaces naturels qui auraient été voués à une urbanisation. L'habitat. Oui, pour l'habitat. Et enfin avec les voiries qui vont avec et les services également. Donc ce projet de document-là a été étudié comme ça doit être fait par la préfecture. Et la préfecture a renvoyé le document à Quimperlé Communauté en leur disant de revoir la copie parce que cette importance, ce volume de terre, cette surface de terre, je sais pas à artificialiser n'était pas compatible avec les objectifs de zéro artificialisation. On pèse trop lourd sur la planète et on ne peut pas continuer à faire comme on a fait depuis des siècles dans notre esprit breton. Mais c'est un peu pareil en France, c'est un peu pareil, c'est humain je pense, à avoir notre petit jardin dans la campagne avec une petite maison au milieu du jardin, etc. C'est plus possible. Donc aujourd'hui, la stratégie qui s'impose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de reconstruire la ville sur elle-même. Quand il y a des délaissés, des dents creuses, vous savez, ces infrastructures qui sont abandonnées au cours des années et puis qui restent à l'état de friche, eh bien, il faut qu'on réutilise ces surfaces-là pour faire de l'habitat, pour recréer la ville dans la ville, qu'elle mute en permanence. Et effectivement, ça, les élus de cette génération-ci, là, ils sont à la charnière. Il va falloir qu'ils fassent beaucoup de pédagogie pour expliquer pourquoi on ne peut plus continuer comme on l'a fait jusqu'à présent. D'abord, ça coûte horriblement cher quand on a des maisons qui sont à des kilomètres de l'agglomération. Il y a tous les services, les tuyaux à faire passer, etc. L'argent public n'y suffira jamais. Et puis, il faut aussi qu'on apprenne à vivre à côté de nos voisins, quoi, et non pas isolés au milieu des champs.
Il y a les commerces, il n'y a plus rien. Il y a plein de maisons, des centaines de maisons, il n'y a personne. Il y a effectivement ce problème-là, qui est aggravé par le fait que ces maisons-là ont toutes, en général, été construites au moment du boom du début du XXe siècle. Elles sont toutes construites avec, c'est la même architecture, c'est les mêmes matériaux, c'est les mêmes, ça s'appelait pas les normes à l'époque, c'était la mode, et ce sont aussi des passoires thermiques. Donc il y a un double enjeu, c'est de faire revenir les gens dans le centre-ville, dans les bourgs, et également une facture colossale de rénovation thermique, parce que ces maisons-là chauffent les petits oiseaux, quoi. Enfin, donc, mais c'est quelque chose à quoi s'attachent les collectivités locales, les communautés de communes, etc., qui sont en train de phosphorer sur leur PLUI, à eux aussi. Et ils savent très bien qu'ils vont se faire rattraper par les bretelles si ils ne sont pas suffisamment ambitieux dans leur reconstruction de la ville sur elle-même. Et donc, ça fait pas mal de débats localement, mais bon, ils y travaillent. Je ne sais pas si vous avez des... Alors, les passoires thermiques, elles existent aussi en ville. Ah bah oui, c'est ce dont je parlais, c'est les bourgs... C'est surtout en ville, ouais. Oui, les bourgs ruraux, hein. Voilà. Oui. Mais même aussi dans les grandes villes, il y a des passoires thermiques. Et à Quimperlé, on voit beaucoup de maisons aussi qui sont abandonnées. Il y en a beaucoup, on parle enfin, je sais pas, moi je vois beaucoup de maisons qui sont laissées à l'abandon. C'est que effectivement, on a eu deux très beaux exposés très très intéressants, très précis, très rigoureux, très clairs, avec des bons conseils. Je crois que chacun a compris aussi les pièges et aussi les remèdes par rapport à ça. Qu'est-ce que nous, là maintenant, en tant que citoyens, on peut espérer? Est-ce qu'on peut imaginer que les urbanistes, les élus, les je sais pas quoi, tout ça, les agriculteurs, enfin bref, tout le monde soit aussi au courant de ces choses-là? Est-ce que ça doit passer par une législation? Est-ce qu'on peut faire confiance aussi ou pas, franchement, et comment on pourrait agir? Je crois que, heureusement, la réglementation évolue ces dernières années, pas autant qu'on pourrait le souhaiter, mais il y a quand même des orientations qui se dessinent. Et puis après, je crois que c'est à nous tous de nous saisir des problématiques, d'interpeller nos élus, de pousser à la roue, parce que on peut concevoir la société du haut vers le bas, mais aussi du bas vers le haut. C'est à nous d'alimenter le débat et de susciter des réformes.